Philippe Carsanti, bonsoir. Bonsoir. Alors on vous connaît évidemment pour le travail énorme que vous avez accompli dans ce qui est devenu l'affaire Aldoura. Et j'apprends sur les réseaux sociaux que vous êtes menacé d'un nouveau procès par France Télévisions. Vous pouvez nous donner des détails ? Eh bien oui, il y a une semaine, j'ai publié un article qui a été repris sur plusieurs sites, sur le site d'abord Breuse, mais ensuite sur d'autres sites comme JSS et quelques autres, qui disait que l'antisémitisme en France, ce n'est pas Dieudonné, mais c'est France Télévisions. Et donc, je faisais référence à tout ce qu'a pu faire France Télévisions, c'est-à-dire donc la diffusion de faux reportages avec donc l'affaire Aldoura, mais aussi la diffusion de faux documentaires avec ceux qui ont pu être effectués par Thierry Tulier, et aussi, bien évidemment, par toutes ces émissions de débat dans lesquelles on a invité et réinvité Dieudonné, Marc-Édouard Nab, Alain Soral. Et ce qui m'a beaucoup heurté, c'est que pour réagir à l'affaire Dieudonné, Frédéric Tadei, dans son émission Ce soir ou jamais, a invité Marc-Édouard Nab, qui est un écrivain qui a tenu des propos extrêmement... Mais au risque de vous étonner, moi j'ai entendu ce qu'il a dit sur le complotisme. J'ai trouvé que c'était lumineux. D'accord, bon. D'accord, mais enfin, moi je veux dire, ce qu'il peut dire sur le complotisme et peut-être moi j'ai aussi écouté, sauf que moi je lis entre les lignes et je sais très bien ce qui vient derrière, de la même façon que j'ai écouté Bedos dans son premier clip où tout le monde se l'a félicité en comprenant ce qu'il y avait derrière et en voyant là où voulez-vous nous emmener, c'est-à-dire moi je critique des données, donc critiquer Israël avec toujours la même équivalence des antisémites qui est mais attendez, moi je suis contre Hitler, mais je suis aussi contre les juifs, donc il n'y a aucun problème. Donc je suis contre Dieudonné, donc je suis contre les pro-israéliens. Marc-Édouard Nab, c'est quand même quelqu'un qui a dit ce que il faut quand même. Non, mais après c'est pas la peine. Non mais je dis juste c'est pas la peine ça. L'idiot international, tout ça on connaît, c'est à vomir. Non, la LICRA, vous savez ce que c'est, La LICRA, vous savez ce que c'est ? Ce sont des gens qui se servent du monceau de cadavres d'Auschwitz comme du fumier pour faire fructifier leur argent. Donc ça, c'est Marc-Édouard Nab. Et c'est lui qu'on invite pour parler de Dieudonné. Donc c'est un type qui a fait un livre pour féliciter Ben Laden après les attentats du 11 septembre. Donc je pense qu'on a France Télévisions pose un vrai problème aux Juifs en France. Alors vous posez un vrai problème. Vous posez un vrai problème. Parce que déjà, moi, là, ce que vous avez dit sur la LICRA, je l'ignorais. Je le dis, cette émission est tout à fait ouverte, je le dis très calmement. Et ce que j'ai entendu sur le complotiste, quand il a dit Dieudonné, alors d'abord, il est à vomir, etc. Mais quand il a replacé ça dans un truc plus général, j'avais l'impression, c'est comme quand j'ai entendu Pierre-André Taguieff parler du Front National pour la première fois, j'ai dit, c'est la première fois que j'entends quelque chose qui me semble pour une fois cogner juste. J'ai eu l'impression d'apprendre quelque chose. Est-ce que je peux dire quelque chose de provocateur ? Allez. Vous savez ce qu'ils ont fait avec Dieudonné ? Ils ont sacrifié une pièce. Sur leur jeu d'échecs, ils ont sacrifié une pièce. Ils ont dit, ok, le pion Dieudonné nous a servi à diaboliser les Juifs pendant des années, mais maintenant il devient trop dangereux. Et de toute façon, si on lâche lui, on va pouvoir ensuite continuer à haïr Israël et à haïr les Juifs. Et donc c'est ça l'histoire qui est en train de se passer. Donc Marc-Édouard Nab crache sur Dieudonné, comme tous ceux qui ont craché sur Israël avant crachent sur Dieudonné. Et ensuite, on ne pourra plus rien leur dire. Si on pourra leur dire, on pourra continuer à aller chercher des poux à ceux qui continueront à diaboliser Israël. Et c'est pour ça que c'est une histoire qui va beaucoup plus loin que Dieudonné. C'est pour ça que je trouvais complètement dingue cette folie Dieudonné et que je pense qu'il faut regarder beaucoup plus loin et voir ce qui se passe derrière. Et d'ailleurs, quand on voit les marches avant, marches arrière du CRIF, qui est un petit peu ridicule, où on nous explique, alors la quenelle, toutes les personnes qui font la quenelle est antisémite. On a un membre du comité directeur du CRIF qui dit, attention, on va faire interdire la quenelle à l'Assemblée nationale. Et puis ensuite, maintenant, Roger Klickerman qui vient et qui dit, ah mais la quenelle de Anelka n'est pas antisémite. J'ai une seule question, est-ce qu'il va falloir créer un observatoire de la quenelle dirigé par Roger Klickerman pour analyser si le geste de la quenelle est antisémite ou non ? Enfin, on est en plein délire absolu. Eh bien, Philippe Carsanti, vous avez effectivement une position, très personnelle. Et attendez, je tiens à dire que là, ce qui est quand même très important, c'est que maintenant France Télévisions me menace de procès à la suite de la publication de mon article sur France Télévisions, c'est eux la source d'antisémitisme, et je leur ai répondu chiche, vous savez où me trouver, vous connaissez mon adresse, donc je suis tout à fait prêt à répondre de la publication de cet article et d'aller encore en justice débattre avec eux. Donc on verra s'ils ont le courage. Vous nous tiendrez au courant.
Vous nous tiendrez au courant et vous serez notre invité pour en parler. Philippe Carcenti, je vous remercie. Bonsoir à vous. Merci.